Sérieux. La femme normale et lambda. C'est pour ça qu'on le paye. Tu comprends, mais... Non, ça tu le mets pas. Mais non, je le mets pas. Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans cette édition bonus des Femmes Savantes, un format court de discussion avec l'une des personnes que j'ai interrogées. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le récit de Lucinde, qui a évoqué à mon micro son parcours d'anorexie dans une école de théâtre. Avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer les principaux critères recherchés pour diagnostiquer une anorexie mentale chez la femme, comme indiqué sur le site de la Fédération française anorexie-boulimie. Le premier critère est un amaigrissement de plus de 15% du poids initial et ou un indice de masse corporelle inférieur à 17,5. Le second est une lutte active contre la faim et un évitement de tous les aliments qui feraient grossir, fréquemment associés à d'autres manifestations qui ont toutes pour but de perdre du poids. Vomissements provoqués, hyperactivité physique, utilisation de médicaments par exemple. Le troisième critère est une aménorrhée, c'est-à-dire la disparition ou la non-apparition pour les patientes prépubères de règles. Enfin, le quatrième critère est une perturbation de l'image corporelle, appelée également dysmorphophobie, où l'on ne perçoit plus sa propre maigreur, associée à une obsession et une peur panique de grossir. Il est important de connaître ces symptômes afin de pouvoir les identifier, tant chez soi que chez les autres. Si vous êtes concerné, des associations peuvent vous aider et des liens vous sont donnés dans le descriptif de l'épisode. Je ne connaissais pas Lucinde avant de l'interviewer et je n'avais aucune idée qu'elle pouvait avoir souffert de troubles du comportement alimentaire lorsque je lui ai posé cette question. Est-ce que dans ton parcours, tu t'es déjà retrouvé, que ce soit par le sport ou par l'alimentation, à essayer de modifier ton corps pour un projet ? Alors, pas pour un projet, mais quand j'étais au conservatoire et que j'ai passé les concours des écoles supérieures, j'avais tellement travaillé parce que je faisais plus que ça, travailler, et que je pensais que c'était la seule façon de réussir dans ce métier, d'avoir une école, donc je voulais une école. Et j'ai raté tous les concours évidemment, et j'ai eu la réponse du conservatoire de Paris négative, et je me rappelle très bien du moment où j'ai ouvert la lettre, et que je me suis dit, j'ai pas été prise parce que j'étais trop grosse. Et c'est une chose, la première chose à laquelle j'ai pensé, tu vois, je me suis dit, mais oui, je revoyais les gens, tu sais, le jour où tu passes, tu vois, tout le monde en robe de soirée, en machin. Bien sûr, tu viens avec ton complexe de, je viens d'une petite ville, oulala, ils vont entendre mon accent lorrain, ils vont partir en courant. Et je me rappelle très bien avoir ouvert ce truc, et j'ai fait un régime, mais à partir du moment-là, un régime, mais drastique. J'ai perdu, 10-15 kilos en quelques mois, j'ai pas eu plus de concours après, c'était peut-être pas ça la vraie raison. Mais oui, je me rappelle très bien. Et j'ai travaillé 3 fois plus qu'avant. J'ai bu 1500 cafés, pris du guronzan toute la journée et fait un régime drastique. Et ça, c'est marrant parce que c'est pas mes profs qui m'ont mis ça en tête. Ils étaient même plutôt bienveillantes. C'était pas des gens qui attaquaient sur le physique ou... Ça aurait été peut-être un autre métier que j'aurais pensé la même chose. Je pense que le truc était programmé en tant que femme, de penser de toute façon qu'il y aurait peut-être un jour ou l'autre de toute façon un problème avec ce corps. Après évidemment l'exposition du métier de comédienne sur un plateau renforce ça. Faut l'accepter, ce corps, quand on le regarde. Est-ce que t'as des copines de promo qui ont fait aussi un parcours de régime ou de sport à mal? Ouais, toutes mes copines de promo. Toutes mes copines... Après ça, c'était après le conservatoire. La formation que j'ai fait, on était 5 filles. Sur les 5, on était 3 à être vraiment... 2 à être anorexiques, clairement. Une qui était très très mince. Et 2 beaucoup moins minces, mais carrément minces, tu vois. Mais juste à force d'être à côté de nous, à se dire qu'elles étaient grosses, tu vois. Donc évidemment, tu vois, ça se contamine, et puis... oui, toutes. Donc toi aussi, tu t'étais retrouvée sur une promo où les meufs s'affamaient? Oui. Oui. Et il y avait des mecs dans ta formation? Ouais. Et ils s'affamaient aussi? Non. Un, oui. Un, oui, qui est un peu plus rond que ce qui pourrait être, je sais pas, la norme dans sa tête. Oui. Lui, oui.
C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une transmission de ça qui est extrêmement forte. Enfin, de toute façon, en tant que femme, on est conviés très fortement à correspondre à un modèle extrêmement normé. Et du coup, un espèce de truc de rapport à encourager aux troubles du comportement alimentaire au maximum. Et c'est marrant parce que c'est un sujet que j'amène depuis très peu de temps dans mes entretiens, et ça a été dû à une conversation avec une copine avec qui moi j'étais en formation, et qui à un moment a pointé le truc de... Mais en fait, quand on était au conservatoire, moi j'ai développé des troubles du comportement alimentaire à Bâle, et en fait, j'étais pas la seule. Et je l'ai regardé, et moi je sais que j'ai toujours eu des TCA, mais j'ai jamais vraiment fait le lien fortement avec le théâtre, parce que je me disais juste, oui, bah t'es une meuf, t'as une transmission familiale qui s'est faite, voilà. Et je l'ai regardée, et elle m'a juste dit, écoute meuf, rappelle-toi, pendant 6 mois, les meufs, elles mangeaient pas dans cette école. Et effectivement, les meufs, elles mangeaient pas, quoi. Du tout. Ouais, je vois très bien le demi-avocat le midi, et oula. Ouais. Et en faisant, oh là là, Je vais digérer. Ça fait du gras quand même, hein. Ah, bien sûr, l'horreur. Ah, mais oui. Et je pense que effectivement, il y a... Enfin, parce que du coup, évidemment, t'as le temps de l'analyser, ce comportement. Et je pense que, en tout cas, pour ma part, l'anorexie était liée au travail, à la maîtrise du corps, de vouloir travailler. L'envie de désexualiser aussi ton corps. De le rendre... le moins sexué possible. C'est-à-dire enlever toutes les formes extérieures visibles de ce qui pourrait être considéré comme féminin, pour en faire un truc qui te protège des tentatives de séduction, et qui te met dans un endroit un peu no man's land, cette personne a l'air malade en même temps, parce que tout le monde le voit, enfin, vraiment tout le monde le voit, que tu pèses 40 kilos tout mouillé, et que il se passe quelque chose, personne ne dit rien. Et du coup, tu deviens un truc un peu étrange. Puis on adore l'étrangeté au théâtre aussi. On adore les personnes étranges, les personnes qui vont pas bien, les personnes qui... Il y a une fascination pour ça au théâtre. Personne n'a essayé de... À partir du moment où ça a été visible, l'anorexie, personne dans ton école n'a essayé de modifier ça ? Non. Même pas au point de vue administration ? Non. Ah non, ça jamais. Mais effectivement, en plus, même déjà au conservatoire, j'étais pas la seule non plus de ma promo. Enfin, je veux dire, un truc que tu vois, tu sais, tu le vois. C'est pas juste le régime, c'est les gens, en fait, ils disparaissent. Enfin, ça devient des fantômes de nerfs et après, non, dans l'autre forme, enfin, dans ma formation d'après, non. Je dis même, les gens t'ont presque pris pour ça, enfin, pour ce corps... Je trouve ça en fait, je trouve ça super violent parce que, et ça pour le coup, je trouve que c'est très spécifique, alors au théâtre et à la danse, évidemment, mais où il y a un truc de... Dans la formation, on est hyper chaud pour que les gens soient mal tant qu'ils sont intéressants. Et intéressant, il faut que ce soit... ça appelle à un truc un peu monstrueux pour la personne qui regarde. Et je trouve qu'on réactive des espèces de systèmes très moyenâgeux de rapport à la scène, et un truc limite de bête de foire, tu vois, que je trouve très très violent. Et pas accompagner les élèves d'un point de vue santé, quand tu vois l'âge des gens à nouveau, je trouve ça inadmissible en fait. Oui, ça l'est, c'est vrai. Surtout des jeunes personnes que tu vois toute la journée, enfin je veux dire, là pour le coup, tu les regardes toute la journée, t'es pas sur ton ordinateur, enfin tu ne vois que elles... Oui, puis tu peux pas faire semblant que ça existe pas. Oui, voilà, là pour le coup... Et puis après, en plus, si tu t'en sors, ou en tout cas si tu arrives à régler une partie de tes troubles du comportement alimentaire, vient une deuxième période qui est celle où tu vas par exemple regrossir, et là tu vas aussi assister à un autre truc dans l'autre sens, quoi. D'un coup, au lieu de se réjouir pour toi, de se dire bon, c'est que ça va, tu vois, ou que je sais pas, la personne va mieux, aïe, tu vois, la grossie, c'est fou. T'as repris du poids du coup depuis cette période ? Oui. T'as repris vite ? Non, j'ai repris sur un... Enfin,
je saurais pas dire exactement, parce que des fois je revois des photos, tu sais, qui datent il y a 2-3 ans, et je me fais, ah ouais, en fait, j'étais encore très mince, pas plus maigre, mais mince. Donc j'arrive pas trop à savoir, je pense peut-être concentrée sur les 3-4 dernières années, tu vois. Quand t'as commencé à être moins maigre, ça a été soulevé comme un problème? Pas comme un problème, mais tu sais, les gens qui grossissent, au lieu de... Il y a toujours un truc, se laisse aller, ou t'es enceinte, ou tu vois, forcément, t'as toujours quelqu'un qui va voir ta pote et qui dit, elle est enceinte? Et ta pote est là, non, va juste bien, va juste bien. On m'a déjà fait le coup aussi. C'est très violent aussi, parce que les choses, tu les règles, oui, mais bon, c'est pas si facile. Et c'est marrant, c'est un sujet, quoi. C'est un sujet. Souvent, le regard que l'on pose sur le corps est fondé sur un ressenti. Le ressenti que la minceur est synonyme de bonne santé. Le ressenti qu'être gros, c'est être malade. Le ressenti qui n'est que l'application de normes sociales très spécifiques à notre époque. Les idées reçues sur les TCA en font des troubles difficiles à percevoir, donc difficiles à traiter. C'est d'autant plus dommageable que des troubles du comportement alimentaire détectés dans l'adolescence et non traités peuvent facilement devenir chroniques et transformer en enfer la vie des personnes concernées. Alors qu'en cas de prise en charge suffisamment tôt, la probabilité de guérison définitive est élevée. Je vous donne donc quelques pistes pour ne pas négliger ces comportements. Contrairement aux idées reçues, des personnes grosses peuvent être anorexiques. La notion d'IMC bas n'est pas un critère exhaustif de diagnostic d'anorexie. Par ailleurs, des personnes au corps tout à fait normé peuvent être boulimiques. Les boulimiques ne se font pas forcément vomir, il existe d'autres comportements compensatoires, comme le jeûne ou la pratique intensive de sport que l'on a tendance à négliger. Les prises ou pertes de poids rapides et répétées sont des indicateurs forts de possibles troubles du comportement alimentaire. Féliciter quelqu'un qui perd du poids n'est pas forcément bienvenu. Une perte de poids peut résulter de troubles ou de maladies graves. S'il y a dans votre entourage des adolescents qui adoptent des comportements alimentaires dysfonctionnels, ne les forcez pas à manger ou à se restreindre. Vous ne ferez que renforcer le problème. Contactez des associations pour apprendre à les accompagner correctement. Merci infiniment à Lucinde pour ce témoignage. Je suis bien entendu disponible pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux. Nous revenons pour un nouvel épisode la semaine suivante et d'ici là, courage, ne lâchez rien.